Salut la famille Merengue. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un transfert retentissant pour le Real Madrid recommandé par Toni Kroos. Mais avant, nous avons d'autres sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. 1. Dean Huijsen et l'obsession de Xabi Alonso. Xabi Alonso, qui prendra les rênes du Real Madrid après la saison actuelle, n'a pas tardé à imposer son influence dans la planification de l'équipe pour la prochaine ère merengue. Avec un style de jeu moderne, un équilibre entre jeunesse et expérience et une vision claire de l'avenir, l'entraîneur basque a déjà commencé à poser les bases du nouveau projet blanc. Parmi les nombreuses options envisagées par la direction sportive, un nom est entouré en rouge dans son agenda, Dean Huijsen. Oui, le jeune défenseur central espagnol, né aux Pays-Bas, actuellement dans les rangs de Bournemouth en Premier League, est l'une des grandes priorités de Xabi Alonso pour renforcer la défense du Santiago Bernabéu. Son nom n'est pas juste un parmi d'autres sur la liste, c'est une conviction forte du futur entraîneur madridiste qui sait parfaitement comment construire une équipe solide depuis l'arrière. Et ce n'est pas surprenant. À seulement 19 ans, Huijsen a montré des qualités qui le placent parmi les défenseurs centraux les plus prometteurs du football européen. Il a laissé une empreinte dans une ligue aussi exigeante que la Premier League, combinant puissance physique, anticipation, qualité technique avec le ballon et une forte personnalité. Le Real Madrid, toujours à l'affût des grands talents du continent, suivait déjà de près son évolution, même avant son passage en Angleterre. Sa progression a été aussi fulgurante que constante. Ce qui était autrefois un suivi discret s'est transformé en une priorité absolue grâce à l'influence directe de Xabi Alonso. Le nouveau stratège merengue veut construire une défense pour le présent et l'avenir, et il considère que Huijsen a le profil idéal pour accompagner des joueurs comme Rudiger, Alaba ou Militao, et même devenir une référence défensive dans les années à venir. À Bournemouth, on sait qu'il sera presque impossible de le retenir face à l'intérêt d'un géant comme le Real Madrid. Les chiffres évoqués pour son possible transfert tournent autour de 60 millions d'euros, une somme conséquente, certes, mais que Florentino Pérez et la direction seraient prêts à assumer si l'entraîneur le demande clairement. Ce ne serait pas la première fois que le club mise gros sur un jeune talent réunissant les conditions pour briller au plus haut niveau. Cela a été le cas avec Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, et tout indique que Dean Huijsen pourrait être le prochain à poser ses valises dans le nouveau Santiago Bernabéu. Cette politique sportive ne vise pas seulement à remporter des titres, mais aussi à construire une génération dominante pour la prochaine décennie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le joueur lui-même ne voit pas d'un mauvais œil un retour en Espagne, encore moins s'il s'agit du Real Madrid. Son entourage a laissé entendre qu'il se sent prêt à relever le défi de porter le maillot blanc et de compétir au plus haut niveau. Faire partie d'un club comme le Real Madrid, ce n'est pas seulement une question de statut, mais aussi une exigence quotidienne, un apprentissage constant et l'opportunité de disputer les meilleures compétitions du monde. Pour un défenseur central qui aspire à s'imposer parmi les meilleurs, c'est une occasion difficile à refuser. Pour Xabi Alonso, compter sur un défenseur central jeune, techniquement formé et avec une expérience internationale, serait un luxe qu'il est déterminé à obtenir. Il faut aussi prendre en compte le contexte du marché. L'été s'annonce mouvementé, avec plusieurs joueurs en lice et d'autres clubs européens à l'affût des jeunes talents. Cependant, l'avantage du Real Madrid réside dans son prestige, son projet et surtout l'arrivée de Xabi Alonso, qui a prouvé à Bayer Leverkusen sa capacité à maximiser le potentiel des jeunes joueurs et à leur donner confiance. S'il y a un entraîneur capable de faire atteindre à Huijsen son meilleur niveau, c'est bien lui. À mesure que la fin de la saison approche, les rumeurs s'intensifient et les signaux semblent de plus en plus clairs. Le club travaille déjà pour accélérer l'opération, cherchant des solutions pour conclure le transfert sans compromettre d'autres démarches importantes. Le nom de Dean Huijsen gagne du terrain dans la presse, les débats et les conversations en coulisses avalent de bas. De plus en plus de personnes voient son arrivée d'un bon œil. En tant que madridista convaincu, je ne peux qu'applaudir l'intérêt pour ce jeune défenseur central. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de parier sur l'avenir. C'est un joueur qui peut marquer une époque, grandir dans un environnement idéal et devenir un leader de la défense blanche. Dean Huijsen à l'étoffe du Bernabéu. Personnalité, ambition, talent et mentalité. C'est l'un de ces transferts qui, avec le temps, pourrait être considéré comme une masterclass, une décision qui trace la voie d'une nouvelle ère. Huijsen inspire la sécurité, une qualité que tout supporter apprécie en défense. Il a de la taille, de la force, une bonne technique et, surtout, une capacité impressionnante à lire le jeu. Ce n'est pas seulement un défenseur qui domine les duels individuels, c'est aussi un constructeur de jeu depuis l'arrière,
capable de lancer des passes précises, de casser les lignes avec des transmissions verticales et de s'associer naturellement dans son camp. À une époque où les défenseurs centraux modernes doivent apporter plus que simplement marquer l'attaquant adverse, Ysen répond parfaitement à ce profil. Et pour Xavi Alonso, c'est de l'or en barre. Un autre élément souvent sous-estimé est la mentalité. Ysen a prouvé qu'il avait la tête bien faite. Il n'a pas été déstabilisé par les éloges, n'a pas précipité ses décisions et a progressé étape par étape. Cette maturité, malgré sa jeunesse, est une autre raison pour laquelle le Real Madrid devrait se lancer sans hésiter. Recruter du talent est important, mais recruter du caractère l'est encore plus. Que signifie ce transfert pour l'avenir du club? Beaucoup. Cela montre que le Real Madrid reste à la pointe pour détecter les talents, devancer ses concurrents et construire une équipe qui ne pense pas seulement au présent, mais aussi aux 5 ou 10 prochaines années. Si ce transfert se concrétise, le club ne renforcera pas seulement sa défense, il enverra un message clair au monde du football. Au Real Madrid, on planifie avec intelligence, on mise sur la jeunesse et on bâtit sur des fondations solides. Maintenant, une question directe pour la famille merengue. Que pensez-vous de la possible arrivée de Dean Huijsen? Le voyez-vous comme le défenseur central dont nous avons besoin pour renforcer et renouveler notre défense? Pensez-vous qu'il s'intégrerait dans le style de Xavi Alonso et pourrait devenir une pièce maîtresse du nouveau projet? Personnellement, je suis convaincu que c'est une opération qui en vaut la peine, une opportunité d'ajouter de la qualité, de la jeunesse et de l'avenir à une équipe qui compte déjà des noms de premier plan. Le chemin vers une nouvelle ère madridiste a commencé, et si Dean Huijsen est l'un des premiers à rejoindre ce projet, ce sera sans doute un signe enthousiasmant pour tous ceux qui portent les couleurs du plus grand écusson de l'histoire du football. Et toi, Madridista, es-tu prêt à accueillir Dean Huijsen au Bernabéu? 2. Enzo Fernandez, un retour dans les débats. La deuxième nouvelle concerne une décision cruciale pour notre club. Avec la saison 2024 à 2025 qui entre dans sa dernière ligne droite, le Real Madrid pense déjà à l'avenir. Les performances de l'équipe n'ont pas été à la hauteur des grandes attentes générées en début de saison, comme l'avait lui-même anticipé Florentino Pérez avec une clarté admirable. Malgré un début d'année marqué par 2 titres qui ont suscité l'enthousiasme, maintenir le niveau de la saison précédente s'est avéré extrêmement difficile. Les blessures, les baisses de forme individuelles et collectives, ainsi que la rudesse du calendrier, ont pesé lourd sur une équipe poussée à ses limites sur tous les fronts. Dans ce contexte, la planification de la prochaine saison est devenue une priorité. Il n'y a pas de repos dans les bureaux du plus grand club de tous les temps. Florentino Pérez, accompagné de son bras droit José Ángel Sánchez, a commencé à bouger ses pions pour donner un nouvel élan au projet sportif. L'objectif est clair. Renouveler l'énergie du groupe, renforcer des zones spécifiques du terrain et garantir que la compétitivité du Real Madrid reste intacte. L'exigence de l'écusson oblige à toujours avoir une longueur d'avance et le travail en coulisses est déjà en cours. Ces dernières heures, un nom est revenu avec force dans les débats internes à Valdebebas, Enzo Fernandez. Le milieu de terrain argentin, actuellement à Chelsea, a de nouveau été proposé au club merengue et cette fois, il semble y avoir une plus grande ouverture à étudier son cas. Ses performances en Premier League n'ont pas été aussi éclatantes que beaucoup l'espéraient, mais son talent, son caractère et sa jeunesse continuent de le positionner comme l'une des grandes promesses du football mondial. L'intérêt pour Enzo n'est pas nouveau. Avant son transfert à Chelsea, le Real Madrid avait déjà suivi ses performances, notamment après son explosion lors de la Coupe du Monde au Qatar, où il a été l'une des révélations avec l'Argentine. Juni Calafa, responsable des grandes opérations internationales du club, l'avait dans son viseur. L'entourage du joueur a exprimé à plusieurs reprises son rêve de porter le maillot blanc, et selon des informations récentes rapportées par Defensa Central, les démarches pour se rapprocher de la direction merengue ont repris. Enzo est un milieu de terrain dont les caractéristiques correspondent parfaitement à ce que demande le style de jeu du Real Madrid. Personnalité, intensité, déploiement physique, qualité technique, vision de jeu, surtout une fin compétitive. Il a un profil moderne, capable d'apporter des solutions aussi bien dans la construction que dans la récupération, ce qui lui permet de s'adapter à différents schémas. Sa capacité à lire les matchs et sa maturité footballistique en font une option intéressante, d'autant plus qu'il n'a que 23 ans et une marge de progression considérable. Cependant, un obstacle majeur demeure, son prix. Chelsea, qui a déboursé plus de 120 millions d'euros pour lui, n'a pas l'intention de le brader, même s'il est ouvert à des négociations. Les chiffres évoqués tournent autour de 80 millions d'euros et c'est précisément ce point qui suscite le plus de débats au sein de la direction du Santiago Bernabéu. Certains membres de la direction sportive estiment que, malgré sa qualité indéniable, il s'agit d'un investissement trop élevé pour une zone du terrain déjà bien pourvue avec des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham
et même Ceballos s'il reste. Cependant, d'un point de vue stratégique, le recrutement d'Enzo pourrait être une opération très précieuse. La planification de l'effectif ne consiste pas seulement à combler des vides, mais à anticiper les cycles. Luka Modric vit ses derniers mois en tant que joueur du club et Toni Kroos pourrait suivre un chemin similaire. Tous deux ont été des légendes, des piliers fondamentaux dans l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire merengue, mais la régénération du milieu de terrain est une réalité inévitable. Dans ce sens, Enzo Fernandez ne vient pas remplacer directement l'un des deux, mais il pourrait être un pilier pour construire l'avenir. De plus, sa polyvalence permettrait de coexister avec les joueurs actuels. Un milieu composé de Camavinga, Enzo et Bellingham pourrait dominer l'Europe pour la prochaine décennie. Si l'on ajoute la présence de Tchouaméni et Valverde comme variantes tactiques ou titulaires selon les plans de match, on parle d'un milieu absolument redoutable, avec équilibre, dynamisme et qualité. Enzo apporterait une touche de pose, de contrôle et de distribution qui compléterait parfaitement le physique et la verticalité de ses coéquipiers. En tant que madridista, je ne peux cacher mon enthousiasme face à cette possibilité. Enzo Fernandez représente tout ce que l'on attend d'un milieu du Real Madrid, pas seulement de la qualité, mais aussi du caractère. C'est un joueur qui ne se cache pas, qui demande le ballon dans les moments difficiles et qui transmet cette énergie compétitive essentielle pour porter le maillot blanc. Malgré les difficultés rencontrées en Angleterre, il ne faut pas oublier qu'il est ardu de briller dans une équipe désorganisée comme l'actuel Chelsea. Dans un environnement compétitif et structuré comme celui du Real Madrid, Enzo pourrait retrouver sa meilleure version et montrer pourquoi il était considéré comme l'un des joyaux du football argentin. La question est donc claire. Vaut-il la peine de payer une somme élevée pour un joueur qui, bien qu'ayant du potentiel, n'a pas encore brillé comme attendu en Europe? Ma réponse est oui, car le football se construit aussi avec de l'intuition, des paris audacieux, des décisions stratégiques qui vont parfois au-delà de l'immédiat. Enzo Fernandez n'est pas une inconnue, c'est une réalité qui a besoin du bon contexte pour exploser. Et quel meilleur contexte que celui du Real Madrid, où l'exigence transforme les bons joueurs en légendes. Il est évident que le club doit étudier l'opération avec soin. Personne n'attend qu'une somme soit payée sans négociation ou sans évaluer les alternatives. Mais si les conditions sont réunies, si le joueur est prêt à faire des efforts, si Chelsea facilite la négociation et si le staff technique le juge utile, alors il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Enzo peut être un transfert stratégique, l'un de ces mouvements qui marquent une ère. Rappelons que des joueurs comme Modric ou Casemiro sont arrivés avec certaines interrogations, et le temps a prouvé qu'ils étaient des paris gagnants. Et maintenant, je m'adresse directement à toi, madridista, qui lit ces lignes. Que penses-tu du possible transfert d'Enzo Fernandez? Es-tu enthousiaste? Crois-tu que ce serait un coup juste de parier sur son talent? Ou penses-tu qu'il y a d'autres priorités? L'opinion des supporters a toujours été cruciale dans l'histoire du club. Le Santiago Bernabéu sait reconnaître les joueurs avec une âme, ceux qui donnent tout pour ce maillot. Et Enzo, par ses caractéristiques et son caractère, pourrait conquérir le cœur du madridisme dès le premier jour. Enzo Fernandez est là, attendons un appel qui pourrait changer sa carrière, et peut-être aussi l'histoire récente du club. Vaut-il 80 millions? Peut-être oui, peut-être non. Mais ce qui est clair, c'est que s'il arrive, il ne viendra pas seulement avec du talent, mais aussi avec de l'ambition. Et c'est une combinaison que le Real Madrid a toujours su transformer en gloire. 3. To Johnny Reinders, Law Recommendation de Toni Kroos. La troisième nouvelle concerne un possible transfert retentissant pour le Real Madrid. Bien que Toni Kroos ne fasse plus partie du vestiaire du Real Madrid, sa voix continue d'avoir un poids considérable dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Le milieu de terrain allemand, qui a récemment mis fin à sa carrière professionnelle, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du club merengue. Son héritage ne se mesure pas seulement en titres, passes décisives ou précision chirurgicale dans ses passes, mais aussi en sa capacité à comprendre le football comme peu d'autres et en son engagement absolu envers l'écusson. Retraité, oui, mais toujours très présent, Kroos suit de près chaque mouvement du club, analyse minutieusement les matchs, évalue les forces et faiblesses de l'équipe et, comme dans ce cas, n'hésite pas à partager sa vision sur ce dont le Real Madrid a besoin pour rester la référence du football européen. L'Allemand, qui connaît l'ADN madridiste comme personne, a commencé à participer plus activement à des discussions informelles avec des membres de la direction et des personnes proches des prises de décision. Selon plusieurs sources proches du club, Kroos a discuté directement avec des figures comme Florentino Pérez, partageant ses impressions sur l'état actuel de l'équipe, surtout sur des renforts potentiels qui correspondent à l'exigence du Santiago Bernabéu. Dans ce contexte, un nom est apparu que Kroos considère comme l'avenir immédiat du milieu de terrain blanc, Tijani Reinders.
Reinder, milieu de terrain néerlandais évoluant actuellement dans le club historique de Milan, a attiré l'attention de l'ancien joueur allemand par ses performances solides, son intelligence tactique et sa polyvalence sur le terrain. Ce n'est pas un hasard si Kroos a jeté son dévolu sur lui. Lors du match entre le Real Madrid et Milan la saison dernière en compétition européenne, le Néerlandais a donné une véritable leçon de football moderne. Sa capacité à connecter les lignes, récupérer des ballons, maintenir la possession et casser les lignes avec des passes verticales n'a pas échappé à l'ancien international allemand, qui n'a pas hésité à le désigner comme un recrutement idéal pour le Real Madrid. Cela fait sens. Dans une équipe qui a historiquement bâti sa grandeur sur un milieu de terrain dominant, compter sur un joueur comme Reinder serait un pas important vers la consolidation d'une nouvelle ère. À 25 ans, le Néerlandais est en pleine maturité footballistique et combine des qualités rares. Déploiement physique, maîtrise du ballon, intelligence positionnelle et une grande capacité à arriver dans la surface adverse depuis la deuxième ligne. Kroos, qui a partagé le milieu avec des figures légendaires comme Modric, Casemiro, Valverde ou Tchouaméni, c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin pour ne pas perdre son hégémonie. C'est pourquoi il n'a pas hésité à exprimer publiquement son opinion favorable à l'arrivée de Reinder. La direction sportive, avec Juni Calafa à la tête de la détection des talents, suivait déjà le joueur depuis plusieurs mois. Son émergence en Serie A n'est pas passée inaperçue auprès des grands clubs européens, mais l'intérêt du Real Madrid semble désormais beaucoup plus décidé, grâce au soutien de Kroos. Les qualités du joueur correspondent parfaitement aux besoins actuels de l'équipe. Équilibre, déploiement, vision de jeu et capacité d'adaptation à différents schémas tactiques. Évidemment, ce ne sera pas une opération facile. Milan tient beaucoup à Reinder et n'a aucune intention de le laisser partir pour une somme modique. Le joueur est sous contrat avec une clause importante, ce qui place sa valeur marchande au-dessus de 50 millions d'euros. Cependant, les excellentes relations institutionnelles entre le Real Madrid et le club italien pourraient faciliter les négociations. Par le passé, les deux clubs ont collaboré sur des opérations mutuellement bénéfiques, et il ne serait pas surprenant qu'un accord satisfaisant pour toutes les parties soit trouvé si l'intérêt se concrétise. De plus, la perspective de l'arrivée de Xavi Alonso à la tête de l'équipe pour la saison 2025 à 2026 ajoute un élément d'intérêt à l'opération. L'entraîneur basque, qui impressionne par son travail en Allemagne, a une vision claire de ce qu'il veut construire au Real Madrid. Une équipe solide, dynamique et verticale, capable de dominer avec et sans ballon. Dans cette vision, un joueur comme Reinder s'intègre parfaitement. Son profil technique, tactique et sa mentalité compétitive en font une pièce idéale pour ce projet qui commence à prendre forme à Valdebebas. En tant que supporter madridista, je ne peux cacher l'enthousiasme que cette possibilité suscite. Le départ de Kroos, bien qu'attendu, a laissé un vide immense qu'aucun joueur ne peut combler facilement. Remplacer sa hiérarchie, son calme, sa capacité à lire les matchs et son influence dans la dynamique du vestiaire est un défi colossal. Mais s'il y a un nom capable de perpétuer cet héritage, en l'adaptant au temps moderne et en y ajoutant sa propre touche, c'est bien Tijani Reinder. Le Real Madrid s'est toujours distingué par sa capacité à recruter du talent, mais aussi de l'intelligence et du caractère, et Reinder a tout cela. Ce n'est pas une star médiatique, pas un joueur de gros titres ou de campagnes publicitaires tapageuses, mais l'un de ces joueurs qui font fonctionner une équipe, qui sont au bon endroit au bon moment, qui comprennent ce que signifie jouer dans un club qui exige de gagner chaque match, chaque titre, chaque ballon disputé. De plus, le joueur a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le Real Madrid. Dans des déclarations passées, il a loué l'histoire, la mentalité et la grandeur du club blanc. C'est un footballeur qui, bien qu'évoluant actuellement dans l'un des clubs les plus historiques d'Europe, ne serait pas contre l'idée de porter le maillot du club le plus titré de la planète. Ce détail, qui peut sembler mineur, est fondamental. Au Real Madrid, on ne vient pas seulement jouer au football, on vient tout donner, assumer une pression unique et écrire l'histoire. Reinder semble avoir le profil émotionnel et compétitif qui fonctionne dans l'environnement du Bernabéu. La grande question est maintenant, le Real Madrid attendra-t-il 2025 pour faire ce pas ou cherchera-t-il à devancer les autres clubs intéressés? Après l'Euro et sa projection en Serie A, la valeur de Reinder pourrait augmenter. Chaque jour qui passe est une opportunité pour d'autres équipes de tenter de prendre l'avantage. Si le Real Madrid veut sécuriser un transfert stratégique, il serait peut-être préférable de commencer à négocier dès maintenant et de conclure l'avenir d'un milieu de terrain qui a encore beaucoup à offrir. Alors, je lance la question à toute la famille merengue. Que pensez-vous de Tijani Reinder comme possible transfert? Le voyez-vous comme le successeur idéal de Toni Kroos? Aimeriez-vous le voir partager le milieu avec Valverde, Bellingham, Camavinga et Tchouaméni, ou pensez-vous que le club devrait chercher un autre profil? Personnellement,
Je crois que nous sommes face à une opportunité en or. Et n'oublions pas un détail crucial. Cette recommandation vient de Tony Kroos, de quelqu'un qui a tout vécu au club, qui le comprend de l'intérieur, qui sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Laissez votre opinion dans les commentaires.